Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies magiques du week-end, le week-end du 4 et 5 juillet 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme sur cette semaine qui se termine et quelle semaine qui se termine. Bon, tout d'abord, commençons par la vidéo de vendredi, donc d'aujourd'hui, que vous n'avez pas eu. La raison étant que la vidéo est en train de charger et puis là le PC, donc dans la nuit, et puis là le PC a lancé une mise à jour. Il s'est éteint et je vous laisse deviner la suite. Du coup, il n'a pas chargé la vidéo. Et comme au moment où j'enregistre, il est 11h10, je me suis dit que c'était complètement absurde de mettre la vidéo, sachant que je vous ferai la vidéo des énergies du week-end. Donc du coup, je vous ferai un rappel sur la vidéo que vous ne verrez pas. Et c'est marrant parce qu'en plus la vidéo que je vous ai réalisée pour aujourd'hui coïncide, mais alors je vous jure... Non mais c'est juste énorme, là ce qui est en train de se passer c'est juste énorme. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il y a eu une lune un peu particulière puisque cette lune était entourée d'un halo, hein, une espèce d'halo lumineux, et je vous avais mis les quatrains lunaires qui étaient associés aux différentes lunes. Et là, ce qui est quand même drôle, c'est que je vais vous montrer hier soir, ça devait être aux alentours, quand je l'ai vu, ça devait être 1h du matin, un truc comme ça. On a eu une lune qui était mais vraiment bizarre, enfin bizarre. Oui et non. Regardez un petit peu la lune qu'il y a eu, je l'ai prise en photo. Regardez ce faisceau lumineux. Et cette lune en plus était cachée comme ça entre les nuages. Et rappelez-vous le quatrain lunaire qui est associé. Le quatrain lunaire, je vais vous le redonner. Quand la lune est comme ça voilée entre des nuages, on dit « Dans le noir de la furtivité, dévoile-moi ce qui n'est vu, au secret révélé et vérité perdue ». Donc cette lune nous apportait certaines révélations, certains secrets qui seraient dévoilés, va nous révéler la sincérité, etc., etc. Et le tirage, la vidéo donc d'aujourd'hui que vous auriez dû voir, je l'avais fait quelques heures avant de voir cette lune, et bien le tirage nous parlait aussi de secrets révélés, de révélations, de choses que vous pourriez apprendre aujourd'hui, des formes de vérité, de la sincérité de certaines personnes qui seraient montrées, etc., etc. Et quand j'ai vu cette lune, ça m'a vraiment fait sourire parce que je me suis dit, tiens, ça coïncide complètement avec le tirage que j'ai fait. Mais ça va encore plus loin le délire, les amis. Puisque ce matin, j'ai appris aux infos que le gouvernement démissionnait. Et que en plus, il y avait certains secrets qui étaient en train de se révéler, qu'il y avait certaines choses qui étaient en train de se dire. Vraiment, je me suis mais alors bluffé tout seul parce que alors pour le coup, déjà depuis la lune entourée d'un halo, je vous avais dit que c'était annonciateur de changements, de choses qui se préparaient et qui arrivaient, des nouvelles qui pouvaient être plus ou moins importantes. Bon ben là pour le coup quand même, le gouvernement qui démissionne, ça concerne tous les Français, donc je pense que c'est effectivement une nouvelle qui est relativement importante. Vraiment là pour le coup ça m'a ça m'a fait bizarre. Et en plus rappelez-vous le tirage de c'était quand jeudi qu'on avait eu les tours avec la chute, les tours qui peuvent aussi symboliser le pouvoir, hein, puisque c'était les tours jumelles, le World Trade Center, donc c'est le centre financier mondial, c'est le centre du pouvoir, etc., etc. Et c'est marrant, on avait du coup cette symbolique du pouvoir qui chutait. C'est quand même drôle, hein. Je pense qu'on a eu plusieurs signes comme ça. On a eu plusieurs signes, donc on va continuer. Donc on va finir ce week-end avec le fantabuleux. Ah tiens, on allonge. Avec le fantabuleux, l'oracle de notre Soso, nos petites baguettes. Et puis l'almanach de la sorcière. Du coup, ce week-end, je vais vous faire, je pense que j'ai eu ma réponse cette fois-ci quand je vous avais demandé si vous étiez plutôt partant pour que je vous fasse plutôt les énergies sur 15 jours à venir, mais où on travaillait avec la lune. J'ai eu mon signe, j'ai eu ma réponse sur le fait qu'il faut effectivement travailler avec la lune parce que visiblement il y a des choses qui se jouent avec la lune et je vais être beaucoup plus attentif. Vous voyez, avant je la regardais, j'étais attentif sans être plus attentif que ça en fait à la lune. Et puis je réalise de plus en plus qu'à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, il y a des choses qui se passent dans la journée. J'ai le sommeil qui est agité en fonction, j'ai aussi le comportement qui va en fonction de cette lune. À chaque fois que je vois une lune un peu bizarre dans le ciel, ça correspond à ce qui va se passer quelques jours, voire quelques heures après. Donc oui, désormais on va travailler avec la lune pour faire nos énergies. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti.
Et aujourd'hui, nous avons la bougie. La bougie qui pourrait nous parler de prière, de vœux. Aujourd'hui, enfin pour ce week-end, qui pourrait nous parler de prière. C'est drôle, on a l'œil qui est tout de suite derrière. L'œil et la bougie, tout de suite, ça me fait penser à une lumière dans le noir. Hein, le fait d'éclairer quelque chose. On est encore sur cette symbolique des secrets révélés. Parce qu'un secret, c'est quelque chose qui est caché, qui est dissimulé dans le noir. Et là, la bougie avec l'œil, une bougie permet d'apporter une source de lumière dans le noir et de pouvoir voir ou entreapercevoir ce qui est caché dans la nuit. C'est quand même drôle, hein, la référence. Et on a le cadeau. Donc le cadeau, ça pourrait nous parler de présent, de remerciements, de cadeaux de la vie. Ça peut avoir une symbolique du pardon aussi. Donc, pour ce week-end, déjà, la bougie peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler de prières, de vœux, de choses que vous allez demander. Alors, ça peut être des prières, vous savez, l'expression « je vous prie de », eh bien, ça peut être ça. C'est-à-dire que lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, c'est quelque part le prier. Prier de faire quelque chose ou qu'il vous réalise... Pardon. Qu'il vous réalise quelque chose, qu'il réalise votre vœu, votre demande, votre souhait, etc., etc. Donc ça pourrait nous parler de ça. Peut-être que ce week-end, vous allez... alors du coup, ce ne serait pas des négociations, mais vous allez vraiment formuler une demande, ou alors c'est vous qui allez recevoir une demande qui vous sera parfaitement formulée. Voilà. Donc ça peut être une demande sur plein de choses. La bougie peut aussi être le symbole de l'espoir. Est-ce que ce week-end, du coup associé avec le cadeau, est-ce que ça pourrait nous parler de quelque chose que vous allez recevoir ce week-end et qui va du coup relancer votre espoir, relancer votre envie d'avancer, relancer toute la machine en fait. Hein. Parfois dans la vie, il ne suffit de pas grand-chose pour nous remotiver. Hein. Il suffit d'un petit truc qui nous touche, qui nous fait plaisir et qui nous montre qu'on nous aime, on nous oublie pas, qu'on a besoin de nous, etc., etc. Et rien que ça peut suffire à nous remotiver, à nous relancer dans quelque chose. Il y a une certaine forme de récompense aussi. Est-ce que ce week-end, vous allez entreprendre, je sais pas moi, un travail, une tâche particulière auprès de quelqu'un ou auprès, je sais pas moi, d'une mission de vie qui vous est attribuée et vous allez être récompensé par cette mission que vous aurez bien réalisée, que vous aurez menée à bout. Alors ça peut être par exemple aussi une bonne action, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous allez faire une bonne action ce week-end. Peut-être que vous allez simplement réaliser une action pour quelqu'un qui va grandement l'aider, ou ça va être une action qui va vous-même vous aider personnellement ou débloquer certaines choses dans votre vie et par conséquent vous allez avoir cette forme de remerciement et de cadeau qui va se faire. Alors ça peut être la vie qui va vous envoyer une forme de remerciement et de cadeau en vous débloquant une situation. Ça peut être quelqu'un qui va vous offrir un présent, ça peut être aussi un service que la personne va pouvoir vous proposer, c'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas forcément les moyens financiers de vous offrir quelque chose. Ou alors elle n'a pas un échange de bons procédés. Hein, imaginons, moi je sais pas, bah tiens je vais prendre les cartes. Je prends un exemple très concret. Imaginons que vous soyez ami avec un auteur de jeu et puis vous allez lui proposer d'échanger votre jeu contre le sien. Vous voyez, un échange de services comme ça. Ou alors, moi, je sais pas, vous êtes coiffeuse et puis vous avez besoin d'un travail de couture. Votre amie est couturière, et bien vous allez lui faire une petite coupe de cheveux et en échange, elle vous fait votre travail de couture. Vous voyez, ça peut être ce genre d'échange comme ça réciproque qui peut se faire, d'échange de services. Je vous l'ai dit, donc ça peut être une forme aussi de remerciement. Et autre chose, je vous parlais de signe d'espoir, ça pourrait être aussi ce week-end une forme de réconciliation, parce que le cadeau, ça peut être quelque chose qui peut être associé au pardon. Et le fait d'offrir ce cadeau de façon symbolique, vous attendez pas vraiment à une boîte avec le ruban, le papier cadeau, etc. Non, ça peut être un cadeau symbolique. Eh bien, juste ça peut permettre une réconciliation, d'où la bougie qui relance l'espoir, hein, l'espoir d'une relation qui va se refaire, un signe qui va vous être envoyé pour vous faire comprendre que les choses ne sont pas perdues, que la relation n'est pas bousillée, que la situation n'est pas définitive et qu'elle n'est pas bloquée, et qu'il subsiste encore un espoir et que les choses peuvent encore avancer et évoluer, que rien n'est définitif, que rien n'est bloqué. Voilà. Et ben c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Allez, on va venir compléter avec l'oracle de Soso. Il y a quelque chose aussi en lien avec l'espoir. Je vous dis ça, c'est plutôt sous une forme de conseil que je vais vous dire ça.
Mais l'espoir, très souvent, je l'associe à une bougie. Parce que l'espoir, on vit avec, et c'est quelque chose que l'on doit utiliser à bon escient. Peut-être que ce week-end, vous allez être amené à utiliser quelque chose à bon escient, à ne pas en user et abuser. Une bougie, si vous la laissez se consumer, bah, au bout d'un moment, elle aura plus de cire, donc la flamme ne pourra plus briller et la lumière ne se fera plus. Une bougie doit être allumée dans des événements vraiment importants, hein. Je vais vous prendre un exemple très concret. Tant qu'on a de l'électricité, on ne pense pas à allumer spontanément des bougies. Par contre, dès qu'on a une panne d'électricité, le premier réflexe que l'on fait, c'est d'allumer une bougie pour avoir un petit peu de lumière. L'espoir, c'est le même principe. On ne vit pas sans arrêt dans l'espoir, qui serait la forme d'électricité, hein. On ne vit pas dans cette forme-là, on ne vit pas dans l'espoir, mais on vit avec, c'est-à-dire que comme une bougie, on se le garde en prévision des coups durs quand on en a besoin. Voilà, on sort son espoir, on l'allume quand on en a besoin, qui nous permet de nous rattacher, de nous maintenir à quelque chose. Donc, il est possible aussi que ce week-end, vous ayez cette forme de symbolique-là. Peut-être qu'on va vous faire comprendre que il ne faut pas trop user et abuser de quelque chose. Ne tirez pas trop sur la ficelle, au risque de vous la prendre dans la tronche. Donc, ne tirez peut-être pas trop sur la ficelle et consommez avec modération. Ça pourrait être un slogan contre l'alcool. Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Ah, j'ai pas vu, on a une carte qui s'est retournée, je faisais le couillon. Je crois que c'était la carte de la sexualité. J'ai vu une carte orange et je crois que c'était la carte de la sexualité. Alors, et nous avons la tirelire qui pourrait nous parler de petites économies réalisées. Bah tiens, on va économiser des bouts de chandelle. Ça va tellement bien avec la carte. Et nous avons le poisson, vous voyez, je croyais pas si bien dire quand je vous parlais d'économiser des bouts de chandelle. Et ben c'est fort possible. Peut-être que ce week-end, il y a des choses en lien avec le financier qui vont se faire, puisque beaucoup associent le poisson à l'aspect financier. Bon, moi je vous cache pas que j'arrive toujours pas. J'ai beau essayer de réfléchir, de me donner des symboliques, pour moi le poisson, je n'arrive pas à l'associer à l'argent. Pour moi, le poisson, j'y vois une forme d'évolution. Le poisson, il a cette faculté à évoluer. Et puis le poisson, pour moi, bah, ça me parle encore plus, étant du signe du poisson. Automatiquement, je vais voir l'hypersensibilité, le côté artiste, le côté médiumnique, la connexion avec tout ce qui est spirituel, etc. etc. J'ai beaucoup de mal à voir l'aspect financier. Pour moi, le poisson, d'ailleurs, la vie est sortie des océans. Donc pour moi, le poisson, c'est un symbole avant tout de vie. Un symbole de la vie et des choses qui évoluent. Alors oui, on pourrait dire qu'il y a une forme d'argent dans le sens où les océans, quand même, ont beaucoup de trésors, que la vie est un trésor. Donc oui, par extrapolation, on pourrait, mais j'arrive pas à faire le rapprochement avec l'argent dans tous les cas de toute façon. Donc je vais garder ce qui me parle à moi. Donc pour moi là, avec la tirelire et le poisson, ça me parlerait de petites économies, de petites choses qui sont en train de suivre leur cours. Effectivement, peut-être que je vous parlais, c'est marrant, je vous ai donné l'expression d'économiser des bouts de chandelle, mais je croyais peut-être pas si bien dire. Peut-être qu'on rentre dans une phase, dans une situation où alors j'allais dire difficile, mais oui et non. Difficile dans le sens où peut-être qu'il va falloir faire attention à toutes les dépenses que vous allez faire. Peut-être qu'il n'est pas le moment venu. En plus, je vous l'avais dit, hein, puisqu'on avait cette forme d'abondance qui arrivait, mais qui arrivait pas là tout de suite. Elle arrivait, d'accord? Elle était en train d'arriver. C'est pas encore le cas. Donc en attendant, il faudrait faire attention à vos dépenses et il n'y a pas de petites économies. C'est-à-dire que si vous pouvez économiser sur quelque chose, un exemple tout bête, imaginons ce week-end vous avez envie de vous faire un ciné, un restaurant. Bon, par extrapolation, vous avez envie de vous faire plaisir, vous êtes libre de pouvoir vous faire plaisir, mais cet argent que vous allez dépenser dans le ciné et dans le restaurant, est-ce que finalement, il ne serait pas mieux de le mettre de côté? Vous faites comme si vous l'avez dépensé, sauf que vous le mettez de côté.
Vous prenez par exemple un bocal, une tirelire, n'importe quoi, et le budget que vous aviez prévu pour le cinéma et le restaurant, eh ben, vous le mettez de côté. Et à la place, vous pouvez très bien vous faire un bon film à la maison, avec un petit repas à la maison. Peut-être que vous avez la flemme de cuisiner, donc c'est peut-être pour ça que vous voulez aller au restaurant. Mais voyez, on peut, dans l'extrême, c'est pas un besoin vital, donc peut-être que vous pouvez faire des petites économies sur ça. Et moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, dans le sens où il n'y a pas de... C'est marrant parce que le poisson, je suis en train de voir la chaîne alimentaire justement, et que même la plus petite des choses peut alimenter la plus grosse des choses. Un exemple tout bête, vous prenez les baleines, qui sont quand même des animaux incroyablement grands et surdimensionnés, et quand on voit de quoi ils se nourrissent, pardon, des machins quasiment microscopiques, c'est quand même incroyable. Donc pour dire que les plus petites choses peuvent alimenter les plus grosses choses. Donc, et c'est le principe d'une tirelire. Une tirelire, on commence avec des petites choses qui peuvent alimenter de grosses choses par la suite. Parce qu'une tirelire, imaginons que vous mettiez quand même pas mal d'argent de côté pendant plusieurs temps, bah, vous pouvez vous retrouver avec une jolie somme qui peut vous permettre d'avoir un apport pour un projet important, de pouvoir changer cash le frigo ou n'importe quoi, vous voyez. Donc parfois les petites choses peuvent vous permettre d'avoir accès aux grandes choses. Donc pour moi ce week-end, et c'est plus ou moins lié, c'est-à-dire, ne sous-estimez pas, vous voyez, avec le cadeau et tout, ne sous-estimez pas l'importance des petites choses ce week-end. Hein. Tout ce qui peut vous paraître plus ou moins insignifiant, tout ce qui peut paraître, voilà, comme ça, de prime abord, on va se dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je vais pas en faire grand-chose. Eh bien non, ne sous-estimez pas les petites choses. Si vous avez une situation qui se débloque même un tout petit peu, c'est déjà un premier pas vers une victoire. Si vous avez une relation qui s'améliore avec quelqu'un, même si c'est un tout petit peu, c'est un premier pas vers la réconciliation complète. Si vous avez... Enfin, vous voyez, je ne vais pas continuer comme ça, vous avez compris le principe, je pense. Eh bien là, on serait pour moi, on serait dans cette optique-là, hein, pour ce week-end. Allez, on va voir, on va continuer avec la baguette pour voir ce que ça va nous confirmer ou infirmer. Alors, on a la numéro 22. 22, voilà les flics. C'est marrant parce qu'on est en plein dedans avec le gouvernement. Alors, 22. 22, 22. 22. C'est une très bonne fortune. De grandes opportunités s'offrent à vous, à la fois sur les plans personnels et professionnels. Bientôt, vous aurez la chance de nouer une nouvelle amitié qui vous procurera le soutien émotionnel qui vous manque actuellement. Les problèmes, notamment sur le plan juridique, se résoudront d'eux-mêmes si vous ne créez pas davantage d'ennuis pour vous-même. Votre position sociale et financière s'améliorera bientôt et votre famille et vos amis proches pourront prospérer également, conséquence de votre nouvelle richesse. C'est drôle, hein, franchement. C'est drôle quand même. Hein. Allez, je vous le montre de plus près. N'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. Mais là, pour le coup, je pense qu'il n'y a même pas à rajouter quoi que ce soit, puisque la baguette vient de vous confirmer et d'être dans la même dynamique que ce que je viens de vous livrer. C'est quand même... Excusez-moi, je me marre, mais c'est juste que ça me fait toujours rire de voir que les jeux, la baguette, tout, il y a toujours une concordance. Alors, du coup, pour ce week-end, je vous ai dit 4 et 5. Alors, le 5, il y aura quoi? Alors, le 5, déjà, il n'y a rien, il y a un petit cours à la place sur la chasse aux sorcières. Je pense que vous connaissez tous la chasse aux sorcières, hein, donc je ne vais pas vous faire un cours dessus. Et je regarde rapidement si, jour de chance, travail à la maison, petite annonce sur la publicité, faire appel, solliciter, naître une idylle, l'harmonie du couple. Et on a publicité, contrat, idylle, au sein du couple, vie en société. Ouais, on a quasiment la même chose pour le 4 et le 5 juillet. Donc impeccable. Je vous lis pas le 5 juillet, je vous lis que le 4, puisque le 5 c'est quasiment pareil. Regardez, je vais vous montrer. Pour vous prouver que je ne vous mens pas. Vous voyez, le 5 juillet, on a juste ce petit encadré et on a ensuite un cours sur la chasse aux sorcières. Mais sinon, on a juste le parfum du jour cannelle, jonquille, acacia et les mêmes choses qui correspondent au 4 juillet. Donc, je vais pas vous le lire, c'est pas la peine.
Alors, donc pour le 4 juillet, le génie du jour, c'est Shavakia. Ce génie est clément, il est utile contre la colère et maintient la paix. Ah, c'est drôle, je vous parlais de pardon, de réconciliation, etc. La formule d'appel, Speret populus mondo en domino ex hoc nunc et usque in sauculum. Et cela veut dire, peuple du monde, soyez dans l'espérance du Seigneur maintenant et à jamais. Les parfums du jour sont l'héliotrope, la jonquille et l'acacia. Et pour demain, c'est quasiment pareil. Vous avez aussi la jonquille, l'acacia, sauf qu'on a la cannelle en plus. C'est un jour de chance, enfin du coup c'est un week-end de chance pour faire des travaux dans la maison, pour acheter par petite annonce, pour créer une publicité, pour signer un contrat, pour réussir une affaire qui fait appel à la raison, pour solliciter un emploi, pour faire naître une idylle, pour l'harmonie au sein du couple, pour acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage, pour gagner un procès. Alors c'est marrant parce que la baguette nous parlait de victoire juridique, hein, vous voyez, comme quoi il n'y a pas de coïncidence. Pour la présentation d'une œuvre artistique ou littéraire et pour soigner les reins, la vessie ou la région lombaire. Le gris-gris, enfin la recette du jour, c'est pour favoriser la conception. Ça peut être intéressant pour les personnes qui éventuellement rencontrent certains problèmes de fertilité. Et ça peut être intéressant. Alors, prenez un concombre qui a été... Pardon. Excusez-moi, j'ai eu l'esprit mal placé. Prenez un concombre qui a été cultivé dans un jardin, mais sans jamais avoir touché la terre. Et prélevez-en une graine que vous porterez sur vous. La graine de concombre favorise aussi l'accouchement si on l'attache enveloppée dans de la laine de bélier sur les reins d'une femme sans qu'elle le sache, en prenant soin de l'emporter aussi loin d'elle après l'accouchement. Alors là c'est bien parce que j'ai strictement rien compris de ce que je viens de vous lire. Mais rien, je peux même pas vous expliquer ce qu'il faut faire, j'ai pas compris. Alors attendez, la graine de concombre favorise l'accouchement si on l'attache enveloppée dans de la laine de bélier. Ok ? Donc sur les reins d'une femme, donc je suppose qu'il faut... C'est quoi? C'est la graine qu'il faut envelopper dans de la laine sur les reins d'une femme ou c'est la graine qu'il faut laisser porter sur les reins d'une femme? Sans qu'elle le sache. Oui, alors à mon avis quand même, si vous enveloppez une graine de concombre dans de la laine sur le dos d'une femme, sans qu'elle le sache, ça veut dire que soit la femme est droguée, soit elle est bourrée, soit elle est complètement inconsciente. Parce que moi je suis désolé, vous me trifouillez quelque chose sur le dos, je pense que je vais le savoir quand même. Hein. Voilà. Bon. Mais bon, sur le principe, il ne faut pas qu'elle le sache donc. Pour soigner les voies urinaires et les douleurs... ok, bon, la graine de concombre, voilà. Hein. Ce que vous pouvez faire, il y a un petit rituel qui existe sur la fertilité. Je vais vous donner celui-ci plutôt que la graine de concombre enveloppée dans de la laine de bélier sur le dos d'une bonne femme sans qu'elle le sache. Je me le sens pas ce rituel. Donc je vais vous en donner un. Il y en a un qui est tout simple à faire. C'est tout simplement une bougie que vous mettez, vous gravez votre prénom dessus. Si vous rencontrez des problèmes, ça peut être soit vous, soit votre mari. Enfin, vous m'avez compris, quoi. L'un des deux parents qui a des problèmes de fertilité, vous gravez son nom dessus sur la bougie, si possible une bougie blanche pour qu'on appelle des énergies universelles. Sinon, vous pouvez mettre une bougie verte. Le vert est associé à la terre, la création, la vie, etc., etc. Donc une bougie verte, puis c'est aussi la couleur de l'espoir. Et vous rattachez un cordon, alors si possible un cordon de couleur rouge, puisque le rouge va symboliser le sang, et ça va aussi représenter le cordon ombilical. Et vous attachez donc un cordon autour de cette bougie, et vous rattachez ce cordon à un œuf, si possible le plus frais qui soit, hein, extra frais. Et vous allez commencer avec la nouvelle lune ce rituel et vous allez faire un cycle complet sur 28 jours où vous allez tout simplement allumer votre bougie à chaque fois que vous voyez la lune. Alors, vous ne laissez pas consumer votre bougie, il faut que la chandelle puisse tenir les 28 jours. Donc, vous allumez par exemple pendant, je sais pas, une demi-heure, enfin voilà, le temps de faire votre petit rituel. Et tout simplement, vous allez rapprocher l'œuf à chaque lune jusqu'à le cycle complet de la lune, donc 28 jours. Et vous allez approcher l'œuf petit à petit de la bougie jusqu'à ce que normalement le dernier jour, l'œuf touche la bougie. Et quand l'œuf touchera la bougie, vous lierez ensuite le cordon avec le restant de bougie et l'œuf. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à enterrer le tout
Voilà. Et ça, c'est un rituel de fertilité qui vous permet en fait de vous réconcilier avec tout ce qui est aspect fertile, etc. etc. Et ça peut donner des résultats si vraiment vous êtes sincère, si vous faites une prière à chaque fois que vous demandez véritablement à être exaucé, si les esprits, les entités voient votre sincérité à vouloir à tout prix devenir parent, il y a des chances pour qu'on vous accorde, le truc. Alors, il y a une autre recette, on va la lire, hein, on va se marrer un moment. Pour soigner les voies urinaires et les douleurs rénales, confectionnez un petit sac de toile vert et placez-y un morceau d'écorce de bouleau, une pièce de monnaie ordinaire et des feuilles de pissenlit. Portez ce sachet en permanence du côté droit. Pourquoi pas? À tester, à tester. Je connais pas ce petit gris-gris. Donc pourquoi pas? À tester. Voilà, bon, c'était notre rituel magique. Vous savez quoi, moi, je sens que je vais vous proposer mes propres rituels tous les jours parce que j'aime bien ce livre, mais il y a quand même des recettes qui sont un peu farfelues, il y a quand même des choses qui sont un petit peu compliquées à réaliser, surtout avec notre époque actuelle où il y a des trucs quand même qui sont durs à faire. Franchement, trouver de la laine de bélier, je vous défie à tous d'aller me trouver de la laine de bélier quand même, hein. Honnêtement, ça va être un peu compliqué, hein. Surtout qu'on dit bien de la laine de bélier, on ne parle pas de laine de mouton ou autre, non, de la laine de bélier. Très important le bélier, hein, voilà. Bon. Donc je sais pas, je réfléchirai, peut-être que je vous proposerai mes propres rituels chaque jour, je vous proposerai un petit truc. Pourquoi pas utiliser l'almanach en guise de base ou faire un cours de magie à la place. Enfin, on verra, parce que voilà. Allez, sur ce les amis, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Vous me retrouvez ce week-end pour vous faire donc ces fameuses nouvelles énergies à venir et ce week-end on fête donc la pleine lune de juillet. Ça devrait être normalement un week-end qui devrait être assez fort en termes d'énergie, donc surtout ne vous inquiétez pas si vous ne dormez pas, etc., etc. Ça sera normal puisqu'on a une lune comme ça qui va, on a des énergies en ce moment qui remuent un peu la merde. Ça commence un petit peu à se tasser, mais c'est encore dans cette effervescence-là. Donc prenez votre mal en patience. Au contraire, profitez-en peut-être pour... profitez-en pour nettoyer cette merde qui remonte à la surface, hein, et pour tourner des pages de façon définitive. Voilà. Donc on verra ce week-end tout ce qui va en ressortir. Prenez bien soin de vous, passez une très belle journée aujourd'hui, un très bon week-end et je vous embrasse fort.